Moi, je suis vigneron à Chinon, enfin sur un petit village qui s'appelle Panzou. J'ai 31 ans, donc j'utilise plusieurs réseaux de manière un petit peu différente. J'ai un compte Facebook, j'ai aussi une page Facebook pour le domaine où il y a une communication qui est un petit peu différente, et j'ai un compte Twitter qui me sert plutôt à faire de la veille et à regarder ce qui va se passer, rechercher quelques infos, et mon compte Instagram que j'utilise aussi beaucoup pour partager le quotidien du métier en photo, les coups de cœur, quelques petites galères de temps en temps quand il y en a, les dégustations, les endroits où on va pouvoir trouver nos vins, etc., etc. Quel est le réseau social que vous privilégiez? Instagram principalement, puisque l'image et le partage de photos est vraiment adapté à mon quotidien d'agriculteur. C'est très rapide, on a notre appareil photo dans la poche avec le smartphone, donc dès qu'on voit une photo intéressante à faire, je sors l'appareil photo, je prends la photo, et en moins de 5 minutes, c'est en ligne sur les réseaux. Et après, il y a juste à gérer l'interaction avec les commentaires, les likes, les questions ou les interrogations de certains followers. C'était un outil assez simple pour partager tout ça et faire voir ce qu'on fait, ce que l'on fait, comment on le fait, quand on le fait. Voilà. C'est une manière depuis notre campagne, depuis notre petit village de 580 habitants, faire voir qu'on est là, comment on travaille. C'est une manière de se faire connaître et aussi d'échanger avec que ce soit les consommateurs ou avec d'autres copains vignerons de la région ou d'ailleurs, et même à l'international des fois, parce qu'il y a des contacts qui peuvent être vraiment de tout pays. Quand j'ai commencé mon compte, enfin, j'avais pas de storytelling très défini, mais assez naturellement, je me suis rendu compte que l'idée que j'avais envie de mettre en place, c'était le copain vigneron, enfin le vigneron de Chinon, le copain vigneron à qui on va pouvoir poser des questions. Voilà. En fait, le positionnement que j'avais quand j'allais dans une soirée avec des potes, où j'étais présenté comme tiens, Boris il est vigneron, pose-lui une question sur le vin, ou dis-lui ce qu'il pense de ce vin-là, ou comment il travaille, etc. Donc j'ai fait le choix de prendre ce même positionnement sur mon compte. L'intérêt, c'est vraiment que ça permet un petit peu de se faire connaître. On est notre meilleur influenceur, donc voilà, moi les photos, si je les mets pas, il n'y a pas de journalistes ou de photographes qui vont me suivre dans les vignes pour faire ça. À quoi vous sert Instagram très concrètement dans vos relations clients? Moi, je le vois aussi comme une fiche technique plus globale sur le domaine, pas une fiche technique de cuvée, mais un genre de fiche technique sur le domaine qu'on va mettre à jour tous les jours, qu'on va fournir en contenu, et avoir une relation un petit peu différente avec nos clients, avec nos prescripteurs, avec les consommateurs aussi. Donc c'est vraiment intéressant pour ça, parce que ça donne vraiment du contenu interactif. C'est vraiment un premier contact, donc ça permet de faire voir qu'on est là, et donc j'ai eu quelques retours, quelques clients, et puis ça permet de fidéliser les relations avec certains prescripteurs, certains distributeurs. Peut-être que des fois le matin, quand je poste une photo du travail qu'on fait dans les vignes le matin à 10h, peut-être qu'il y a un sommelier qui va voir la photo dans un restaurant qui distribue nos vins, et il va proposer les vins à ses clients en se disant pourquoi aujourd'hui vous ne buvez pas du vin du domaine de la Marinière, parce que en ce moment ils sont en train de tailler, ou il y a des oiseaux dans les vignes, ou c'est la période des vendanges, ou c'est la période des vinifications, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire voir les vignes qu'il y a derrière les bouteilles et les bonhommes qu'il y a derrière les bouteilles, et puis de partager notre passion. Donc oui, on raconte l'histoire de notre domaine, et je vois que ça crée des opportunités, que ça renforce des liens avec certains clients, que ça accélère des prises de contact, que ça diminue des distances, que ça permet de créer du contenu, et des fois peut-être d'avoir une relation un petit peu plus rapide et une prise de contact plus facile. On peut y raccrocher certaines ventes, ou en tout cas une meilleure fidélisation de certains clients. Donc en fait, ça rentre dans votre stratégie marketing, mais ça prend quand même du temps tout ça, hein, entre la prise de photos, trouver la bonne formule, répondre aux commentaires, c'est presque un métier à part entière. Un petit peu, oui. Moi, du coup, des fois, je me fais un petit peu engueuler par mon père, parce que je m'arrête pendant qu'on travaille, par exemple, pendant qu'on taille, je vais m'arrêter pendant
1 ou 2 minutes pour prendre une photo que je trouve intéressante. Donc pour lui, c'est pas forcément, il voit pas ça comme du travail. Donc il me tape un petit peu sur les doigts en me disant allez, vas-y, faut avancer. Mais moi, je prends du temps pour faire des photos quand je trouve qu'il y a un intérêt. Après, je les publie ou je les publie pas. Mais voilà, je prends de temps en temps, je fais une petite coupure dans les tâches courantes au vignoble pour prendre une photo, choisir la bonne photo et la poster sur les réseaux. Et alors, comment vous choisissez ces photos pour donner envie à vos clients ou à vos futurs clients? Après, ça va être plutôt de choisir un angle graphique, de voir la lumière. Alors des fois, ça va être un cep de vigne qui est un petit peu biscornu, ou le coucher de soleil, ou trouver un nid d'oiseau abandonné dans un cep de vigne, ou une coccinelle qui rampe sur la vigne. Pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé un cep sur lequel on voyait un bout de bois qui était en forme de cœur. Donc c'est des choses comme ça. Donc pour prendre ces photos-là, je choisis un angle pour que la photo soit un peu plus graphique. Donc des fois je vais me mettre à genoux dans les vignes ou me contorsionner pour trouver le bon angle de vue, ou m'arrêter le temps que la coccinelle soit dans la lumière et pas dans l'ombre, ou des choses comme ça. Donc oui, des fois j'ai peut-être l'air un petit peu stupide à prendre une photo, mais c'est pour mettre en valeur le sujet, quoi. Est-ce que vous arrivez à mesurer via les statistiques de ces réseaux sociaux les retombées de vos publications? Alors je le fais vraiment de manière empirique, j'utilise pas d'outils de gestion des interfaces de réseaux sociaux, j'ai pas de retour statistique à proprement dit. Je fais vraiment un petit peu au feeling en regardant à la grosse louche le nombre de vues, le nombre de likes et les qualités des retours que j'ai entre voilà, je connais à peu près les comptes qui me suivent régulièrement, ceux qui me suivent ponctuellement, et voilà. Donc après je jauge plutôt ce niveau quantitatif et qualitatif là. Voilà. Moi, mon objectif, c'est vraiment pas de faire du quantitatif, mais de faire du qualitatif, et que le virtuel soit un appui au réel. Donc connaître aussi un petit peu les gens dont je regarde les comptes et qui regardent mon compte.